Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit ici de guidance d'ordre général. Donc si vous voulez des informations supplémentaires, vous avez en ligne depuis quelques semaines déjà les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022. Donc les mois de juillet et août, n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors ici, nous allons regarder pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc pour vous les Sagittaires, on va prendre une carte de l'oracle de la révélation pour voir quelle va être votre énergie principale pour ce mois de juillet 2022. Alors il y en a une qui est tombée, on va la garder. Alors les Sagittaires. Ah, les Sagittaires, vous avez ici la carte du labyrinthe. Alors la carte du labyrinthe qui peut indiquer tout simplement qu'actuellement vous êtes un petit peu perdu ou vous ne savez peut-être pas trop quoi faire face à une situation ou face à une personne. C'est cette notion également, le labyrinthe, de se poser un petit peu de multiples questions, d'essayer aussi par différents moyens de parvenir à atteindre son objectif et forcément à un moment donné de devoir faire face à une impasse et quand même d'avoir le courage de recommencer. Le labyrinthe, c'est un petit peu ça, c'est on essaye un petit peu tous les chemins jusqu'à qu'on trouve le bon. La carte du labyrinthe, c'est une carte qui peut vous dire que sur le mois de juillet, il y aura peut-être pas mal de questions à se poser. Il y aura peut-être également pas mal de... peut-être une période de réflexion également, d'accord? Donc c'est, mais c'est également une carte alors qui parle d'épreuves, parce qu'on essaye, on n'y arrive pas, mais cette carte elle est là aussi pour vous dire que c'est un moyen pour vous de vous tester, de voir votre capacité à gérer les obstacles, pour tester également votre persévérance, votre foi également, mais même s'il y a cette sensation un petit peu d'emprisonnement et puis d'être un petit peu perdu, la carte du labyrinthe est là aussi pour vous dire qu'à un moment donné, de toute façon, vous trouverez l'issue, que vous serez enfin libéré et qu'il y aura par la suite une transformation. Donc, si cette carte elle apparaît pour vous les Sagittaires, c'est pour vous dire aussi que vous avez sûrement pris conscience des choses qui sont vraiment importantes là au jour d'aujourd'hui pour votre bien-être et ces choses-là qui d'ailleurs vous permettront de vous assurer une réelle libération. Donc le labyrinthe, durant ce mois de juillet, il risque de mettre encore sur votre chemin des situations qui, dans le passé, ont peut-être été insupportables. Mais là aussi, c'était pour vous observer, c'était pour vous mettre au défi. C'est en quelque sorte une interrogation surprise, un peu comme le maître d'école fait à son élève. Et donc, cette carte, elle est là pour vous déranger, d'accord? Pour vous titiller, parce qu'il y a la nécessité de vous faire comprendre qu'il y a encore des blocages à déverrouiller. Donc, durant ce mois de juillet, les Sagittaires, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir vous servir de vos expériences du passé. Il va falloir écouter vos émotions pour que vous puissiez réussir cet apprentissage de transformation au préalable intérieur. On va parler d'une transformation intérieure pour qu'ensuite il y ait une libération totale et une transformation extérieure. Donc c'est également le fait de vous dire que malgré cette carte, on vous dit que tout va bien, que tout va bien et que durant cette période d'épreuve et de transformation, n'hésitez pas à faire des vœux à l'univers parce que à un moment donné, l'univers vous entendra et exaucera vos vœux.
Donc peut-être une période de test sur le mois de juillet. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être en lien avec l'envie de mettre en place un projet, peut-être aussi. Hein. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77. Alors on a la carte de la maison. Alors peut-être un projet maison, un projet déménagement. Mettre en avant peut-être aussi la famille et les siens. Et c'est également la carte de la maison, hein, la sagesse, hein, le fort intérieur. Hein. Et là, avec le labyrinthe, on vous parle au préalable d'une transformation intérieure. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons l'étoile et nous avons la lune. Donc, on a quand même ici une très belle coupe. Alors, notamment, la lune parle des illusions. Et il y a quand même l'étoile, d'accord? Donc, il se peut que par rapport à un projet que vous aviez, par rapport à un objectif, vous ayez été à un moment donné un petit peu désabusé, d'accord? Peut-être qu'on s'est dit que ce n'était pas la bonne direction, peut-être qu'on a tenté quelque chose et que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ben c'est une des étapes de ce labyrinthe, d'accord? Et c'est là de vous dire que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a un autre moyen de s'y prendre, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle direction à prendre. Donc c'est cette notion de devoir persister, de devoir également écouter votre intuition. La lune, c'est également... alors, la lune parle de cycle, d'accord? Donc on parle de cycle lunaire, donc on parle de 28 jours à peu près. Donc, et par rapport à ça, il y a le vœu. Donc oui, je pense clairement que sur le mois de juillet, vous allez être un petit peu testé, vous allez avoir des obstacles sur votre route, mais où on vous dit voilà que vos vœux ne sont pas imaginaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre objectif, votre but, vos vœux pourront se réaliser à condition, et à l'unique condition, que vous ne lâchez rien et que vous persistiez pour y arriver. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Et oui, au dos, nous avons la carte 26, la carte du livre. Donc, il y a encore des informations à obtenir. Hein. Il y a la nécessité d'apprendre encore de nouvelles choses. Peut-être si c'est en lien avec un projet ou avec le travail, il y a peut-être encore la nécessité d'approfondir vos connaissances, d'effectuer de nouveaux apprentissages, un stage, une formation. Peut-être aussi, si vous avez envie de monter votre propre boîte, se renseigner hein, à travers les livres ou par le biais de personnes compétentes. Mais voilà, il y a encore des informations qui vous manquent peut-être hein, et qu'il va falloir aller chercher. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de devoir apprendre à connaître une personne par rapport, que ce soit en lien avec le sentimental, le relationnel, le travail. Allez, on recouvre avec les 77. On a une carte qui s'est retournée là, on a la carte 49, donc l'euro. Alors il y a peut-être un enjeu financier dans votre projet, d'où l'importance d'aller vraiment vous renseigner, d'accord? Il se peut également qu'il y ait des informations qui viennent à vous concernant un problème d'ordre financier. Peut-être aussi si vous avez une entreprise ou si voilà, quelqu'un gère vos comptes, allez vérifier peut-être aussi derrière que les choses soient bien faites. Alors, on coupe. On a la carte 39 et on a la carte 17. Donc, bon, on a une très belle coupe ici. Hein. On a ici un changement positif, donc un changement qui va clairement dans le bon sens et un changement, une transformation qui va vous permettre de fêter quelque chose. Hein. Alors, il y a peut-être que vous allez être invité à un événement, peut-être que vous allez vous recevoir du monde, hein, c'est cette notion d'accueillir, de recevoir, mais également d'accepter les invitations, être invité à une cérémonie, un baptême, un mariage, un anniversaire, peu importe, avoir une invitation par son autre ou par une personne qui nous tient à cœur. Et clairement, cette invitation, cette cérémonie, donc ce moment de joie et de partage, va clairement amener un changement positif et constructif. Donc là, on va parler vraiment d'une belle évolution. Et là, une belle évolution qui va vous permettre de retrouver l'équilibre
et de la stabilité enfin. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a une belle coupe. Hein. Alors, ne vous méprenez pas, le labyrinthe n'est pas une carte négative. Hein. Alors, nous avons ici la carte 35 au dos des 77. La carte 35 qui, alors surtout hein, associée au livre, c'est cette notion vraiment de s'informer. De s'informer par quelque moyen que ce soit, d'écouter également les conseils que certaines personnes pourront vous donner. D'accord? Donc il faut être à l'écoute des autres, mais il faut également être à l'écoute de soi. Alors, au centre. Bon, au centre, on a le trèfle. Le trèfle, la chance, là, qui est ressortie pour beaucoup de signes. Donc, la carte 2 du trèfle, hein, qui parle du phénomène chance, qui va un petit peu rentrer en jeu. Un petit coup du hasard, un petit coup de pouce, un petit bonheur hein, qui va vous arriver et qui aura un lien qui quoi qu'il en soit, aura des répercussions positives. Alors déjà, sur vous, hein, sur votre être intérieur, mais également peut-être sur la famille, sur votre entourage, d'accord? On peut également parler, on avait tout à l'heure la carte de l'euro, ici la carte de la maison, peut-être parler d'une notion de patrimoine. Peut-être qu'on va vous léguer quelque chose, peut-être qu'il y a une succession qui arrive pour certains et certaines. Alors, nous avons ici la carte 25 de la bague et la carte 6, la carte du plaisir. Donc clairement, pour certains et certaines Sagittaires, là on va clairement parler d'une union. D'accord, de l'officialisation d'une union, de la concrétisation d'une relation sentimentale que vous espérez peut-être depuis longtemps. C'est possible également que le ou la partenaire vous fasse un petit présent, un petit cadeau. Hein, pas spécialement un bijou, mais en tout cas un présent qui montre que cette personne-là a des sentiments pour vous et qui montre l'attachement de cette personne à vous. On peut également parler d'une association au niveau professionnel, hein, un partenariat, hein, en lien avec un projet qui nous tient là pour le coup vraiment à cœur. Peut-être que certains et certaines ont un projet professionnel en couple. Voilà, peut-être qu'on a décidé de travailler ensemble aussi. Nous avons ici la carte 22 des chemins et la carte 60 de la lune. Alors, la carte 22 des chemins vous dit clairement que vous allez avoir peut-être une décision importante à prendre. Il y a un choix à faire. Alors, il se peut que ce choix vous semble un petit peu compliqué, que vous ne sachiez pas trop quoi faire. Et donc, par rapport à ça, clairement, ici, avec la lune, qu'on a déjà eu tout à l'heure à la coupe, hein, avec les rêves enchantés, clairement, écoutez votre intuition. C'est également une carte qui parle de la rapidité des événements. Il y a quelque chose, il y a ce changement, cette invitation, cette concrétisation, c'est pour dans le mois de juillet. Hein. La carte 60, ça parle d'un cycle et on parle clairement là d'une période de 1 mois. Donc sur les 1 mois, là, sur le mois de juillet, vous allez avoir un choix décisif à faire. Peut-être que ce choix est en lien avec cette fameuse relation sentimentale. Peut-être que ce choix est en lien avec la famille ou avec un lieu d'habitation, ou peut-être que ce choix est en lien avec le domaine professionnel ou une notion de partenariat. Peut-être aussi par rapport à des études. Peut-être que par rapport à ce fameux projet, on doit peut-être faire le choix de peut-être quitter un travail ou garder un travail et en parallèle faire des études, un stage ou une formation. Nous avons ici la carte numéro 5 et la carte 75. Donc la carte numéro 5 de l'arbre qui est une carte extrêmement positive, hein, parce que l'arbre déjà parle de guérison, l'arbre parle d'ancrage, il parle également de multiples opportunités, hein, parce que vous voyez il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de feuilles et puis voilà, c'est source de vie, c'est source d'abondance. On a l'arc-en-ciel aussi, donc qui est également un signe, comme quoi les anges sont là et vous protègent. Cet arbre, il est là pour vous aider à grandir, d'accord? Donc, c'est la santé, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme. Et il est là pour vous dire qu'il y a peut-être encore du chemin à faire, il y a peut-être encore des choses à apprendre. Hein, il y a peut-être encore cette période de test pour clairement apprendre à vous connaître, d'accord? Donc, c'est également un symbole un petit peu
spirituel, peut-être que certains et certaines, alors en plus notamment avec le livre, avec l'arbre et avec la maison, peut-être que certains et certaines vont avoir besoin ou vont éprouver le besoin d'aller peut-être faire des recherches par rapport aux ancêtres. D'accord, au niveau de l'arbre généalogique, voilà, peut-être qu'on doit obtenir des réponses dans ce domaine-là et qu'on a envie d'aller chercher au fin fond peut-être des livres, des documents de la famille, de se renseigner en tout cas par rapport peut-être aux ancêtres ou à un lien de parenté quelconque. Avec la carte 75, on vous parle de la période de l'automne, mais c'est également une carte qui vous dit qu'il y a une transformation. Il y a clairement une transformation qui est en train de se faire. On vous le dit déjà ici, on vous le dit ici. Donc vraiment, le mois de juillet va être très important. Va être très important au niveau de votre âme, au niveau de votre moi profond. Beaucoup vont évoluer, beaucoup vont grandir de par les épreuves aussi qu'on va subir, même si ce ne sont pas, alors attention, je ne parle pas d'épreuves extrêmement graves, je parle d'obstacles, de retards, de situations qui vont vous demander de faire preuve de patience, de logique et de persévérance, d'accord? Mais il y a clairement là, avec la carte de l'arbre, la carte 75, un réel changement au plus profond qui va s'effectuer sur ce mois de juillet. Nous avons ici la carte 41 du puits et nous avons la carte 62 du oui. Donc la carte 41 du puits, c'est une carte qui peut parler d'une période un petit peu difficile que vous avez vécue ces derniers temps, ou peut-être d'une période un petit peu difficile dans laquelle vous êtes encore actuellement. Mais avec le puits, comme je l'explique souvent, cette carte, le seau, à un moment il était au fond, pour aller puiser, d'accord, pour aller chercher l'eau. Vous, c'est comme si vous étiez vraiment descendu au plus bas pour aller vraiment chercher au plus profond de vous le reste d'énergie, le reste de force dont vous aviez besoin pour remonter. Et vous avez réussi à remonter, ou vous allez réussir à remonter pour aller clairement vers la lumière. Donc c'est cette notion de se sortir clairement d'une situation peut-être un petit peu compliquée. La carte du puits, c'est également une carte qui va vous parler de souhait, qui va vous parler de vos ressources, qui va vous parler de créativité, qui va vous parler de guérison également, comme avec l'arbre. Donc c'est cette notion de se dire, pour moi il y a beaucoup cette notion de travail vraiment intérieur, notamment aussi par le biais peut-être des recherches au niveau de la famille, au niveau des ancêtres. C'est vraiment le puits, c'est cette notion vraiment d'aller fouiller vos parts d'ombre notamment, pour découvrir vos véritables besoins, vos véritables envies et vos véritables pensées. Il y a également peut-être des secrets qui vont vous être dévoilés sur le mois de juillet. Peut-être en lien avec ces fameuses recherches que vous allez effectuer. Mais, notamment si vous avez des souhaits, si vous avez des buts et des objectifs, la carte du puits vous dit que oui, tout ça se réalisera, mais à la seule et unique condition, c'est que vous travaillez vraiment avec ardeur. Donc, il va vraiment falloir donner de votre temps, de votre énergie et de votre personne pour y arriver. C'est également une carte qui est là un petit peu pour vous avertir, le puits, notamment sur la façon dont vous formulez vos vœux. Donc, il faut que ce soit toujours dans le positif, d'accord? Quand on souhaite quelque chose, par exemple, si on souhaite de l'argent, on ne dit pas oh, j'ai beaucoup de problèmes d'argent, j'aimerais ne plus avoir de problèmes d'argent. Non, tous les mots négatifs comme problème, je ne veux pas, toutes les négations doivent être bannies quand vous faites une demande par rapport à un vœu. Vous faites comme si vous l'aviez déjà, pardon. Je suis heureux ou heureuse d'attirer l'abondance, je suis heureux ou heureuse d'avoir autant d'argent. Alors je prends l'exemple de l'argent, mais ça peut être autre chose, vous pouvez demander tout et n'importe quoi. Et par rapport à tout ça, si vous vous posez la question, est-ce que je vais réussir à surmonter cette épreuve? La réponse est oui. Est-ce que finalement mes vœux à un moment donné vont être exaucés? La réponse est oui. Voilà, donc la réponse est oui, vous vous en sortirez, mais gardez bien cette notion. Avec le labyrinthe et avec le puits, qui va vraiment falloir donner de votre personne, ça ne va pas vous tomber du ciel. Alors on a la carte 38 qui parle de possibilités multiples, notamment peut-être d'une autre direction à prendre ou d'un autre moyen de s'y prendre si ça n'a pas fonctionné. Et la carte 54, alors qui vous dit notamment peut-être suite à ce mois un petit peu chargé, ce mois de test, il y aura peut-être la nécessité à un moment donné de vous poser. Alors si vous partez en vacances pour le mois de juillet, c'est parfait. Alors peut-être que certains et certaines ont des projets au niveau
au niveau des vacances, mais avec la carte 38 du pont, il y a, alors peut-être que vous avez plusieurs possibilités, hein, peut-être que vous avez été invité à 2 endroits différents et puis qu'on ne sait pas trop, de quel côté aller. Mais c'est également, alors ça peut être en lien avec des personnes, ça peut être par rapport à un lieu aussi que vous voulez choisir, mais c'est cette notion aussi où vous voyez, il y a des ponts, hein, le premier il est long, le deuxième il est un peu plus court, c'est cette notion d'espace-temps. C'est cette notion où au plus vous avancez, au plus le temps et l'espace se réduisent et au plus vous allez vers votre objectif. Donc ça prend du temps, c'est du travail, mais vous finirez par y arriver. On a la carte numéro 10 de la faux et on a la carte numéro 36. Alors la carte numéro 36 qui va notamment parler peut-être de votre façon que vous avez peut-être de communiquer, d'accord, peut-être également de devoir aussi peut-être s'exprimer par rapport à quelque chose. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez qui s'arrête, avec la faux, hein, c'est cette notion de couper, ou peut-être aussi en lien avec des projets, parce que la faux c'est également cette notion de récolter. Alors notamment peut-être que si vous récoltez, que ce soit de l'argent, que ce soit quelque chose qui se concrétise par rapport à une relation, par rapport à un projet, on va vous recommander ici de faire attention à qui vous en parlez et comment vous en parlez, d'accord? Il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, de ne pas dévoiler toute la vérité pour l'instant, hein, et de garder, c'est cette notion de garder des choses un petit peu pour soi. Alors nous avons la carte 37 du temps et la carte 73. On est beaucoup dans cette notion de temps, hein, avec les cycles, avec les épreuves, avec le puits, avec les ponts. Oui, ça va être peut-être, la route va être un petit peu longue pour certains et certaines, mais voilà, ce qui compte, comme on dit, c'est la finalité. Alors, la carte, en plus, hein, le temps en guidance, en voyance, c'est toujours quelque chose de très abstrait, hein, de très compliqué à expliquer. Alors oui, on peut dater, voilà, y en a qui disent que non, moi je dis que oui, on peut dater certains événements, on peut donner des périodes, c'est cette notion aussi du temps qui est passé déjà et du temps qui passe également, hein. C'est clairement ici... c'est tout simplement, la carte du temps, elle est tout simplement pour vous dire que le temps passe et que malgré tout, voilà, si on veut atteindre ses objectifs, il faut quand même y aller, quoi. Il faut entrer en action. Il ne faut pas procrastiner, parce que, alors, on peut prendre des petits moments de pause, c'est pas un souci, mais voilà, selon le projet que vous avez, selon la difficulté du projet, peut-être que vous, en y réfléchissant, vous allez peut-être vous dire, ah bah oui, quand même, le temps passe, il y a peut-être là la nécessité que je me bouge peut-être un petit peu plus, d'accord? Mais voilà, c'est également une carte qui va parler de transition, le temps, cette notion du temps qui passe, donc aussi de cycle, hein. Et nous avons avec la carte numéro 73. La carte numéro 73, qui est une carte qui va vous parler, alors là, de la période du printemps, ou d'une période de 3 mois, où il y a quelque chose qui va démarrer. Alors là, peut-être que la signification, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui prend du temps à démarrer, ou qui prend du temps à se mettre en place, ou qui a pris du temps, d'accord? Il y a peut-être encore un petit peu de patience à avoir, mais au final, on parle quand même d'une transformation. Mais ça met du temps à démarrer, pourquoi? Parce qu'on vous le dit, parce qu'il y a encore besoin d'aller à la pêche aux informations, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas tous les outils en main pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Et on termine avec la carte numéro 1, donc qui parle de renouveau, hein, le 1 c'est un nouveau départ forcément, et c'est pour vous, d'accord? Donc ce nouveau départ, cette chose que vous souhaitez vraiment qui se mette en place, va finir par se mettre en place, mais c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, il y a encore des choses à travailler, il y a la nécessité aussi peut-être de prendre son temps tout simplement, hein, pour être sûr de démarrer quelque chose sur des bases saines et solides, que ce soit une relation, que ce soit un nouveau travail, ou que ce soit un projet personnel ou professionnel. Il se peut quand même d'ici, alors la fin du mois je pense, hein, parce que le 1 est tout à la fin, il se peut que vers la fin du mois il y ait des nouvelles. Il y ait des nouvelles qui réduisent un petit peu cette notion de temps, d'accord? Et qui puissent vous permettre d'enclencher ce renouveau. Donc un mois de juillet, les Sagittaires, où il va falloir faire preuve de patience, de persévérance aussi, hein,
et où il va falloir peut-être s'activer, hein, voilà. On termine les Sagittaires avec un message des anges. Allez, on va garder celle-ci. Hop. Alors, les Sagittaires, vous avez la carte du 10 de la pensée qui vous dit: une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Voilà, donc on vous le dit, une situation perturbante, sûrement celle-ci, dans laquelle vous allez être encore au mois de juillet, à un moment donné, va prendre fin et vous pourrez avancer vers l'avenir. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!